Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse de l'actualité. Je condamne le fait d'utiliser les Roms comme des boucs émissaires parce qu'ils sont pour rien, ces personnes. Je sais qu'ils viennent en France, mais ils viennent en France pourquoi? Parce qu'ils cherchent une vie meilleure que la vie qu'ils ont, soit en Roumanie, soit en Bulgarie ou soit en Turquie. C'est vrai qu'ils gênent, c'est vrai que quand on voit ces petits moineaux qui vont s'apprêter à prendre le sac à main ou le iPod qui est sur la table ou au restaurant, etc. Sur le coup, ça provoque des réactions d'hostilité énormes, mais il faut aller au-delà. Et au-delà, il y a une exploitation de ces gens. Il y a un crime organisé derrière, par des familles, par des types qui sont des mafiosos. Et c'est là-dessus que devait quand même être mis l'accent. C'est pas un problème des Roms, c'est un problème européen. Les pays concernés, la Bulgarie, la Roumanie, devraient prendre les devants avec l'aide de l'Union européenne, évidemment, pour gérer ce problème mieux que c'est géré en ce moment. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est de laisser les gens partir pour que ça soit géré ailleurs. Mais tant qu'il n'y a pas un règlement européen, tant que le problème n'est pas pris en main d'une façon européenne avec une pression sur et la Bulgarie et la Roumanie, malheureusement, des phrases, des sorties comme Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est uniquement pour attirer les électeurs du Front National que pour gérer le problème des Roms qui est un problème beaucoup plus profond. Je pense qu'il est prêt, mais il est coincé entre ce qu'il a dit pour être élu. Le finance, c'est mon ennemi, qui est une ânerie monumentale. L'imposition à 75% sur les gens qui gagnent plus d'1 million d'euros par an, évidemment aussi une ânerie monumentale. Donc, entre ce qu'il a proposé pour être élu et ce qu'il doit faire, c'est quand même 2 poids 2 mesures. Donc, il est un petit peu coincé pour admettre j'ai fait une erreur, donc mea culpa. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, on est un peu taxé de trop, mais il n'a pas annoncé un changement pour donner un coup de souffle aux entreprises en France. Si effectivement il est tiraillé entre les deux, l'obligation des compromis internationaux de la France et d'une politique qui est imposée de l'extérieur et la peur des réactions des administrés, des citoyens, évidemment, s'il n'y a pas une ligne claire et s'il n'y a pas un discours clair, une communication claire, il va être tout le temps tiraillé et les contribuables, qui sont aussi des électeurs, vont se tourner ailleurs. Mais ce n'est pas une pause qu'il faut, c'est une réflexion profonde sur les impôts et un changement de direction. C'est ça qu'il faudrait. Donc une pause, pour moi, ce n'est pas nécessaire. C'est une mauvaise solution. Il faudrait vraiment revoir ça de fond en comble pour donner un coup de souffle aux entreprises et taxer beaucoup moins les ménages pour qu'ils puissent dépenser de l'argent pour requinquer les entreprises en France.